Porsche et Red Bull doivent former une alliance redoutable en 2026. Ça, c'est ce que je vous disais il y a quelques semaines dans une autre vidéo, mais depuis, la situation a bien changé. C'est simple, Helmut Marko, le boss de Red Bull, a déclaré que Porsche ne deviendrait pas un actionnaire de l'écurie. Ça a le mérite d'être clair. C'est quand même étonnant. Après tout, Porsche est un immense nom de l'industrie automobile, et les voir s'allier à une écurie aussi forte que Red Bull est une perspective très intéressante. À la base, Red Bull cherche un partenaire pour l'accompagner dans le développement de ses unités de puissance. Pour rappel, leur partenaire, Honda, dont ils ont racheté la propriété intellectuelle des moteurs, continuera d'assurer un soutien jusqu'en 2025, mais après ça, c'est plutôt flou. En attendant, Christian Horner et son équipe préparent déjà l'avenir. Leur nouvelle structure de développement moteur, Red Bull Powertrains, est en constante évolution et recrute à tour de bras. L'objectif, être prêt pour la révolution moteur de 2026. Le souhait de Red Bull, c'était bien sûr de bénéficier du savoir-faire de Porsche pour produire ses unités de puissance nouvelle génération, mais pas seulement. Selon des informations de motorsport.com, le groupe automobile allemand souhaitait racheter près de 50% des parts de Red Bull. C'est donc un partenariat qui va beaucoup plus loin que la partie moteur. Ça aurait une influence sur la structure et la stratégie globale de l'équipe dans son ensemble. Sauf que le deal n'a pas l'air de plaire à Christian Horner. Selon lui, son écurie n'a pas besoin de l'aide de Porsche et peut très bien s'en sortir toute seule. Mais alors qu'un accord entre les deux parties semblait si proche, pour quelle raison Porsche et Red Bull n'ont-ils pas réussi à s'entendre ? Il y a 2 semaines, Audi annonçait en grande pompe son arrivée en Formule 1 en 2026. Conférence de presse, voiture aux couleurs de la marque, photos avec Stefano Domenicali et Mohamed Ben Sulayem, le président de la FIA, la présentation était belle. Le souhait de Porsche était d'être présenté de la même façon au Grand Prix d'Autriche, en juillet, sur le Red Bull Ring. Mais les discussions ont traîné et se retrouvent aujourd'hui au point mort. Ce silence entre les deux parties est synonyme de désaccords profonds et d'obstacles à un potentiel partenariat. Si on ne connaît pas encore tous les tenants et les aboutissants de cette histoire, une chose est claire, le principal point de discorde se situe au niveau du rachat des parts de l'écurie. Pour rappel, Porsche souhaite rejoindre la Formule 1 à partir de 2026, parce que les unités de puissance seront plus respectueuses de l'environnement et coûteront moins cher à produire. Mais plutôt que de créer leur écurie de A à Z, ils cherchent un partenaire pour collaborer sur le long terme. Red Bull apparaît comme la solution idéale pour eux. Dans le top 3 des écuries depuis 10 ans, meilleure équipe actuellement, management stable, pilote star qui a un contrat long terme, c'est clairement la meilleure option. Porsche souhaite réaliser un transfert d'actions. On parle de 50% des parts de Red Bull, ou peut-être un peu moins, qui seraient rachetées par le groupe allemand. Ça, c'est le souhait des dirigeants de Porsche. Mais du côté de Red Bull, on se demande si ce partenariat, sous cette forme, est vraiment judicieux. Le groupe autrichien souhaite conserver son indépendance technique, qui fait sa force depuis près de 15 ans. Avec un partenariat de cette envergure, Porsche aurait un impact colossal dans les décisions stratégiques et l'orientation sportive de la marque. En l'état actuel des choses, Red Bull n'est pas disposé à céder une aussi grande partie de ses actions à un grand constructeur automobile. Parce que mine de rien, l'indépendance fait partie de l'ADN de Red Bull. Ils ont eu des partenariats avec des groupes automobiles dans leur histoire, bien entendu, mais depuis 2005, Red Bull est toujours resté Red Bull. Et Christian Horner l'a bien rappelé en marge du Grand Prix des Pays-Bas, déclarant que son équipe est et restera indépendante. Si on lit ça entre les lignes, les demandes de Porsche seraient donc trop importantes et pourraient mettre en danger l'identité de l'écurie, et ça, ils ne l'acceptent pas. Alors à l'heure où j'écris ce texte, le deal n'est pas complètement tombé à l'eau, mais les conditions de Red Bull sont très claires. Si ce partenariat a lieu, cela concernera principalement le développement des unités de puissance, qui pourraient alors être officiellement rebaptisées Porsche au lieu de Red Bull Powertrains. Mais aujourd'hui, ce n'est pas sûr que Red Bull soit toujours intéressé. Pour Christian Horner et son équipe, la structure Red Bull Powertrains évolue tellement bien qu'ils se demandent s'ils ont vraiment besoin de Porsche. Ils ont construit une nouvelle usine entièrement fonctionnelle en seulement 1 an, et ils ont déjà développé un prototype d'unité de puissance pour 2026. Tout ça s'est ficelé super rapidement et ça leur donne beaucoup d'optimisme pour la suite. Il y a quelques mois, Red Bull cherchait un partenaire à tout prix, mais aujourd'hui, en ont-ils vraiment besoin ? En tout cas, Marko et Horner réfléchissent sérieusement à la possibilité de tout développer par eux-mêmes. Et vu la vitesse à laquelle le projet Red Bull Powertrains avance, ce n'est pas impossible. Red Bull souhaite donc conserver son indépendance et Porsche s'éloigne de plus en plus du constructeur autrichien. Alors maintenant, la question à se poser est double. L'écurie Red Bull peut-elle vraiment faire cavalier seule et que doit faire Porsche si ça arrive ? Soyons clairs, il ne faut pas encore exclure un accord Porsche-Red Bull dans les semaines à venir. Christian Horner lui-même évoquait il y a une dizaine de jours que les discussions entre les deux parties se poursuivent. Pour l'instant, la tendance actuelle rapportée par les médias spécialisés nous indique que Red Bull campe sur ses positions et qu'ils n'accepteront pas de collaborer avec Porsche dans les conditions actuelles. Si ce scénario se confirme, il y a donc 3 possibilités pour eux. Soit investir en masse dans Red Bull Powertrains, soit trouver un accord avec un autre partenaire moteur, soit pousser pour convaincre Honda de continuer à travailler avec eux.
La situation actuelle est plutôt simple. Honda a officiellement quitté la discipline à la fin de la saison dernière. Plutôt que d'aller chercher un nouveau fournisseur, Red Bull a fait le choix de monter sa propre structure se basant sur la technologie Honda. Red Bull a racheté les droits de leur moteur et aujourd'hui produit elle-même ses unités de puissance. Mais le groupe japonais continue de travailler avec eux parce que le transfert de savoir-faire nécessaire à la construction d'une unité de puissance, ça ne se fait pas en un jour. En l'état actuel des choses, Red Bull sera 100% indépendant à partir de 2026. Et au vu de leur stratégie de recrutement et des nouvelles structures mises en place, j'ai l'impression que c'est ce qu'ils recherchent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Porsche ne serait en quelque sorte qu'une valeur ajoutée. Évidemment, Red Bull bénéficierait de leur expertise dans le développement de moteurs, mais ils n'ont pas nécessairement besoin d'eux. Ce que cherche Red Bull, c'est un partenariat prestigieux et marketing. Ils ont déjà les capacités de produire des unités de puissance version 2026. L'arrivée d'un autre constructeur moteur que Porsche est donc pour moi à exclure. Je ne vois pas quel serait leur intérêt là-dedans, ça va clairement à l'encontre des propos d'Helmut Marko et de Christian Horner. En revanche, je pense qu'il ferait bien d'essayer de convaincre Honda de continuer l'aventure avec eux. Après tout, c'est le constructeur qui leur a permis de gagner à nouveau un titre. S'ils ont choisi de quitter la Formule 1, c'est parce qu'ils souhaitent concentrer toutes leurs ressources sur les technologies visant la neutralité carbone. L'objectif du constructeur automobile japonais est d'atteindre un bilan carbone zéro pour tous les produits et toutes les activités de l'entreprise d'ici à 2050. Participer au championnat du monde de F1 ne fait donc pas partie de ce plan. Mais après tout, la FIA a également un objectif de neutralité carbone d'ici à 2030, alors Honda ne peut-elle pas s'inscrire dans ce projet? Bien sûr, il y a énormément de contradictions sur les objectifs de neutralité carbone de la F1, j'y ai d'ailleurs consacré une vidéo, donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Mais maintenant que les réglementations moteurs pour 2026 ont été officialisées, je pense qu'il y a peut-être une petite possibilité de convaincre Honda de poursuivre l'aventure. A priori, c'est le souhait premier de Christian Horner et de son équipe. Continuer à renforcer la structure Powertrains tout en prolongeant le partenariat avec Honda me semble être la solution idéale pour aborder la Formule 1 version 2026. Maintenant, toutes les cartes sont dans les mains d'Honda, et si Red Bull ne réussit pas à les convaincre, je suis certain qu'ils peuvent avancer seuls. En tout cas, sur le court moyen terme, un partenariat avec Porsche ne change absolument rien pour eux. Ils vont gagner les deux championnats et devraient être capables d'être candidats au titre jusqu'en 2025. Et Porsche dans tout ça alors? Que peuvent-ils faire si l'accord avec Red Bull n'aboutit pas? De leur côté, les choses sont plutôt claires. Ils ne souhaitent pas rejoindre la discipline en tant que simple constructeur moteur. À l'image d'Audi, leur souhait est de devenir partenaire majeur d'une équipe. Aujourd'hui, leur vision est très limpide et a priori, ils n'ont pas l'intention de faire évoluer leur position. Le problème, c'est que s'ils ne s'entendent pas avec Red Bull, les options ailleurs sont très limitées. Audi va certainement s'allier à Sauber, et pour le reste du plateau, je ne vois aucune autre écurie susceptible de s'entendre avec eux. À part McLaren et Williams peut-être, mais ça ne semble pas être à l'ordre du jour pour l'instant. Puis même s'ils trouvent un autre partenaire, est-ce que ça a du sens pour eux? Pour Porsche, ne pas s'allier avec Red Bull serait un échec. Il n'y a pas meilleur moment que 2026 pour rejoindre la F1. C'est un sport en plein essor qui rapporte de plus en plus d'argent à ses acteurs et un partenariat avec une écurie de cette envergure est le plan parfait. Alors maintenant, si Porsche souhaite vraiment entrer en Formule 1, indépendamment de ce qu'il se passe avec Red Bull, il n'y a pas 36 solutions. Ils pourraient choisir de monter leur propre structure et de devenir la 11e écurie du paddock. C'est une solution intéressante, mais quand on connaît les conditions pour entrer en F1, je pense que ça peut les refroidir. Rien que les frais d'entrée s'élèvent à 200 millions de dollars, et ça, c'est juste pour inscrire le nom de l'équipe au championnat. Ça n'inclut pas les coûts de construction d'une usine, les employés, le développement du moteur, de la monoplace, etc. Volkswagen et Porsche ont un gros budget, mais pas sûr qu'ils soient prêts à aligner autant d'argent. Une autre solution pourrait être un partenariat avec Audi. Ils ont forcément une relation particulière, puisqu'ils sont bien sûr liés par le groupe Volkswagen, et ils pourraient trouver un terrain d'entente. Il y a quand même un problème là-dedans. Audi et Porsche sont deux projets vraiment distincts à la base. Chacun doit développer sa propre unité de puissance. Si Audi a annoncé qu'ils seront en F1 en 2026, c'est parce qu'ils sont sûrs de pouvoir tout faire par eux-mêmes, avec leur nouveau partenaire, Sauber. Des moteurs Audi estampillés du logo Porsche, franchement, j'ai un peu du mal à y croire. Et sincèrement, ça a quand même beaucoup moins de prestige qu'un partenariat avec Red Bull. Porsche doit donc décider ce qui est le mieux pour l'avenir de son groupe. Est-ce qu'il vaut mieux se plier aux conditions de Red Bull et abandonner son ambition de devenir actionnaire majeur d'une écurie? Ou alors faut-il trouver une solution de secours en s'alliant avec une autre équipe? Ou peut-être monter sa propre structure, avec tous les coûts que ça comporte? Le mieux pour Porsche serait sans doute de trouver un accord avec Red Bull, mais a priori, ça va compromettre ses ambitions et sa vision sportive. Les prochaines semaines seront décisives pour les deux parties, et bien sûr, on va suivre tout ça ensemble. C'est la fin de cette vidéo les amis, merci beaucoup de l'avoir regardé. Dites-moi en commentaire quelle serait selon vous la meilleure solution pour Porsche, et moi je lirai ça avec attention, comme d'habitude. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à liker, partager et bien entendu à vous abonner, c'est la meilleure façon de me soutenir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine!